Chers élèves, bonjour. Je me présente. Makhni Radouane, enseignant au lycée Habib Mazoun, Sfakas 1. On va entamer ensemble le chapitre 5, conique. Pour les élèves de 4e année, section maths. Réalisé avec mon collègue Fqi Makram et sous l'encadrement de notre inspecteur Fqi Mohamed. Aujourd'hui, on va réaliser la deuxième séance de ce chapitre. Première séance, mon collègue a défini le parabole. Ensuite, il a donné une équation réduite d'une parabole rapportée à un repère orthonormé. À la fin de la séance, il vous a proposé 2 exercices d'application. J'espère que vous avez essayé de les faire. Alors, je rappelle les exercices. Premier exercice, on donne une droite D fixe et un point F non situé sur D. La perpendiculaire à D en un point variable H de D coupe la perpendiculaire à FH menée de F en un point N. Soit M, le milieu de NH, montrer que lorsque H varie sur D, le point M varie sur une parabole P dont on précisera le foyer et la directrice. Le deuxième exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On donne F de coordonnées 3 demi moins 1 et D d'équation x égale à moins 1. Petit a, montrer que la parabole de foyer F et de directrice D a pour équation y carré moins 5x plus 2y plus 9 quart égale à 0. Petit b, préciser le sommet de P, puis tracer P. Commençons par la correction de l'exercice numéro 1. Donc cet exercice, on va commencer par construire sa figure. Au fur et à mesure, on va donner ce qu'il contient comme figure. On donne une droite D fixe. Un point F fixe aussi. On va tracer 2 droites. La droite en bleu et la droite en rouge. La droite en bleu, c'est une droite perpendiculaire à D, passant par un point H variable sur D. La deuxième droite, c'est la droite perpendiculaire à FH en F. Ces 2 droites se rencontrent en un point N. Et soit M, le milieu de HN. La question, il a dit, montrer que lorsque H varie sur D, c'est clair que lorsque H varie, le point N varie aussi. Et par suite, le point M varie. Il a demandé de montrer que lorsque H varie sur D, le point M varie sur une parabole dont on précisera le foyer et la directrice. Donc on va corriger cet exercice en 2 étapes. Première étape. On a HF perpendiculaire à FN. HF perpendiculaire à FN. Donc ces 3 points vont former un triangle rectangle en F. C'est-à-dire NHF, c'est un triangle rectangle en N. Et puisque M est le milieu,
c'est-à-dire le milieu plutôt de Hn, c'est-à-dire le milieu de l'hypoténuse de ce triangle, d'après une propriété géométrique dans un triangle rectangle, MF égale MH égale MN. C'est-à-dire que M est équidistant aux trois sommets de ce triangle. D'autre part, on a NH est perpendiculaire à la droite D en H. Et M appartient à NH, puisque M est le milieu. Donc H représente le projeté orthogonal de M sur D. Donc on a deux résultats. Un premier résultat, c'est que MF égale MH, MF égale MH, et H le projeté orthogonal de D. MF égale MH et H projeté orthogonal de M sur D. C'est exactement la définition d'une parabole. Alors, d'après cette définition, c'est quoi cette parabole? C'est la parabole de directrice D et de foyer F. D'où MF égale MH et H projeté orthogonal de M sur D. Donc, lorsque H varie sur D, le point M varie sur une parabole de foyer F et de directrice D. Passons à la deuxième exercice. Rappelons l'énoncé. Le plan est rapporté à un repère orthonormé au IJ. On donne F de coordonnées 3,5 moins 1 et D d'équation x égale à moins 1. Montrez petit a que la parabole P de foyer F et de directrice D a pour équation y carré moins 5x plus 2y plus 9 quart égale 0. Donc pour déterminer l'équation, on va suivre, on va essayer d'utiliser la définition, puisqu'il a caractérisé sa parabole en donnant la directrice et le foyer. Pour chaque point M de coordonnées x, y et H sont projetés orthogonales de D, sur D plutôt. Alors H est de coordonnées moins 1, y. X égale à moins 1, où H appartient à D, donc moins 1, y. Pour tout point M de coordonnées x, y appartient à la parabole. Par définition, équivaut à dire que MF égale MH, puisque H le projeté orthogonal de M sur D, et F le foyer. Équivaut à dire, utilisant la formule de distance entre deux points, M de coordonnées x, y, la voici, F de coordonnées 3,5 moins 1, donc MF égale x moins 3,5 au carré plus y plus 1 au carré en racine, qui est égal MH, M de coordonnées x, y, ou le H de coordonnées moins 1, y, donc elle est égale à la racine de x plus 1 au carré. Donc on va faire deux travaux. Le premier, élevant au carré les deux membres de l'égalité, et on va développer en même temps. On obtient x carré moins 3x plus 9 quart plus y carré plus 2y plus 1 comme étant le développement de x moins 2 carré et y plus 1 au carré, qui est égal à x plus 2x, x carré plus 2x plus 1 comme étant développement de x plus 1 au carré. Après tout calcul fait, on obtient y carré moins 5x plus 2y plus 9 quart égale à 0. C'est l'équation proposée dans la question.
Maintenant, on passe à la question B du deuxième exercice. Il a demandé de préciser le sommet de cette parabole, puis de tracer la parabole. On rappelle que notre parabole est d'équation y carré moins 5x plus 2y plus 9 quart égale 0. Donc la première remarque qu'on fait, c'est que cette équation n'est pas sous forme réduite. Les formes réduites que vous avez vues dans la première séance sont 4 formes qui sont soit y carré égale 2px, soit y carré égale à moins 2px, soit x carré égale 2py, ou bien x carré égale à moins 2py. Vous pouvez remarquer, aucune de ces formes ne représente cette équation. Pour cela, on va transformer cette équation pour la rendre sous forme réduite. C'est-à-dire, on va déterminer la forme canonique de y carré plus 2y. Donc, y carré plus 2y, c'est le début d'un produit remarquable. Elle se transforme sous forme que y plus 1 carré moins 1. Et le reste, c'est moins 5x plus 9 quart égale à 0. Et ce qui veut dire y plus 1 au carré égale 5x moins 5 quart. D'où vient ce moins 5 quart? Du calcul de moins 1 plus 9 quart. Et qui veut dire y plus 1 carré égale 5 fois x moins 1 quart. Donc vous pouvez remarquer bien, presque elle est sous forme de y carré égale 2px. Mais c'est pas, on n'a pas y, on a y plus 1. Et ce n'est pas x, on a x moins 1 quart. Donc, elle est équivaut à dire à grand y carré égale à 5 fois grand x avec grand x c'est x moins 1 quart et grand y égale y plus 1. Donc, avec cette transformation qu'on a fait, on a obtenu une équation de la forme y carré égale 2px. Pour cela, je vais considérer le point S de coordonnées 1 quart moins 1. Avec ce point, on va considérer un nouveau repère orthonormé R', SIJ. La différence entre le premier repère et le deuxième repère, c'est l'origine. Dans le premier repère de l'exercice, l'origine, c'est OIJ. Maintenant, le nouveau repère, c'est SIJ. On dit qu'on a fait un changement de repère. Dans ce repère, l'ensemble P est d'équation grand Y carré égale 5 grand X. C'est-à-dire, P est une parabole de paramètre P égale 5 sur 2, parce qu'elle prend la forme de Y carré égale à 5X. Donc, je peux écrire de la forme 2 fois 5 sur 2x. Par suite, le paramètre P est égal à 5 sur 2 et 2 sommets S. La construction de la parabole. Une parenthèse pour la construction d'une parabole. Le premier point qu'on doit construire pour la construction de la parabole, c'est le point S, c'est-à-dire le sommet. Bon, comment on va choisir les autres points? Notre sommet S est de coordonnées moins 1 quart plutôt moins 1, donc c'est 1 quart moins 1, elle est en rouge. Comment on va construire les autres points? En principe, on doit faire un tableau de valeurs. Bon. Tableau de valeurs, vous êtes habitué à ça
lorsque vous demande de construire les courbes des fonctions, donc on choisit des x pour calculer des y, c'est de la même façon. Avec cette équation, y carré moins 5x plus 2y plus 9 quart égale 0, vous avez le choix de prendre x et de calculer y, ou bien de choisir y et de calculer x. Dans notre exemple, de préférence, c'est de choisir le y. Pourquoi? Parce qu'elle est au carré. Parce que si on a fait le contraire, on a choisi le x, à chaque fois qu'on choisit x, je vais obtenir une équation de second degré. Donc le travail va être un peu pénible. Donc on simplifie la tâche en choisissant le y, puis on calcule le x. Exemple, choisissez x égale, plutôt y égale 1. Choisissez y égale 1. Remplacez-le et calculez le x. Pour y égale 1. Donc c'est 1 et 2, 3. Avec 9 quarts, 21 quarts sur 5, 21 neuvième. Donc le x égale 21 neuvième. Donc le premier point c'est 21 neuvième, 21 vingtième plutôt, et 1. L'autre point, c'est symétrique par rapport à l'axe focal. Donc, à chaque fois que vous choisissez y, vous allez trouver 2 points. Le point pour ce y que tu as choisi est symétrique par rapport à l'axe focal. 2-3 points suffit pour construire une telle parabole. Maintenant, on va passer à la troisième paragraphe de cette première partie concernant la parabole, c'est-à-dire tangente à une parabole. Commençons par l'activité, page 99. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, soit une parabole P d'équation x carré égale à 2PY, où P est un réel non nul. Première question, montrer que la tangente T en un point M0 de coordonnées x0, y0 de P a pour équation x0x égale P fois y plus y0. Donc l'équation x carré égale 2py peut être l'équation d'une courbe, d'une fonction f. Avec une petite transformation, x carré égale à 2py se transforme en équivaut à dire y égale 1 sur 2px carré. C'est l'équation d'une courbe. De quelle fonction? De la fonction 1 sur 2p x carré. Donc, p est la courbe de la fonction f qui a x associé 1 sur 2p x carré. Et notre question concerne la tangente à cette courbe. On sait bien l'équation d'une tangente à une courbe. On le rappelle. Si A, un point d'une parabole, d'une courbe de coordonnées A, f de A, avec f dérivable en A, alors l'équation de cette tangente est d'équation y égale f' de A fois x moins A plus 2f de A. Je pense que vous avez rappelé à cette définition. Appliquons là à notre exemple. Notre fonction est une fonction polynôme, donc elle est bien dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, sa fonction dérivée égale 1 sur px. C'est simple de le voir. 1 sur 2p. Et la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc on obtient 1 sur p x. Soit M0 de coordonnées x0, y0, un point de cette courbe, qui est pour nous une parabole,
P admet une tangente T au point M0 d'équation y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0 équivaut à dire, donc remplaçant f' de x0 par sa valeur et f de x0 par sa valeur, on obtient y égale 1 sur p x0 fois x moins x0 plus 1 sur 2p x0 au carré. Équivaut à dire, il y en a un développement à faire. 1 sur p x0 fois x devient 1 sur p x0 fois x moins 1 sur p x0 au carré. 1 sur p x0 au carré est égal py. Donc on obtient que x0 égale p fois y plus y0. Donc il y en a un petit travail à faire ici. C'est simple de le faire. Deuxième question. Soit P', la parabole d'équation y carré égale 2px. Donc si on revient à l'autre, lorsqu'elle est de la forme x carré égale à 2py, l'équation de la tangente c'est x0x égale à py plus y0. Si on change la forme de l'équation, est-ce qu'elle va garder le même type d'équation de la tangente? On va voir dans la deuxième question. P', la parabole d'équation y carré égale à 2px, déduire une équation de la tangente T' en un point M0 de coordonnées x0, y0 de P'. P' est l'équation y carré égale 2px et M0 de coordonnées x0, y0. On a P' égale S delta de P. Je vous rappelle le P. P d'équation y carré égale 2p x. Plutôt P d'équation x carré égale 2p y. Essayons de comparer les deux équations. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le x était remplacé par y et le y était remplacé par x. Je pense que vous avez su ce travail en analyse, je pense, lorsque vous avez étudié les fonctions bijectives et lorsque vous avez tracé les courbes des fonctions réciproques. Donc P', c'est S delta de P avec delta d'équation y égale à x. Soit N0, le point tel que M0 égale S delta de N0. Donc N0, puisque M0 de coordonnées x0, y0, donc N0 devient de coordonnées y0, x0. N0 est un point de la parabole. De la parabole P. Toujours, je rappelle la parabole P. La parabole P, elle est d'équation x carré égale 2p y. Ce point N0
est un point de cette parabole P. Pourquoi? Parce que x, c'est l'abscisse. Ici, l'abscisse, c'est y0. Le y, c'est l'ordonnée. Ici, l'ordonnée, c'est x0. Donc, n0 est un point de la parabole. Si on applique l'équation de la tangente qu'on a vue, elle prend la forme de x, y0 égale p, y plus x0. Puisque x0 c'est l'ordonnée et le y0 c'est l'abscisse. Soit t' égale s delta de t. T est la tangente à P en N0. Donc T', passons image par image. L'image de T, c'est T'. L'image de P, c'est P'. L'image de N0, c'est M0. Donc T' est la tangente à P' en M0. Car la symétrie orthogonale conserve le contact. Et par suite, T', puisque T', c'est l'image de T, donc on sait qu'il suffit de remplacer le x par y et le y par x, remplaçons-le alors. Le x par y et le y par x, on obtient y0 égale à p fois x plus x0. D'où T' d'équation y0 égale p fois x plus x0. Théorème. Toute parabole admet en chacun de ses points une tangente. Si le plan est rapporté à un repère orthonormé O et J, et P, une parabole, et M0, un point de coordonnées x0, y0 de P, alors l'équation de la parabole est donnée dans ce tableau qui récapitule ce qu'on a fait dans l'activité. Dans le cas où l'équation de P est d'équation réduite x carré égale 2py, alors l'équation de sa tangente est de la forme x fois x0 égale à p fois y plus y0. Et dans le cas où l'équation de la parabole est y carré égale 2px, alors l'équation de sa tangente est y fois y0 égale à p fois x plus x0. Il reste la tangente au sommet. La tangente au sommet d'une parabole est perpendiculaire à l'axe focal. Activité. Écrire une équation de la tangente à une parabole P au point A dans chacun des cas suivants. Premier cas, P égale, plutôt d'équation y carré égale 4x et A de coordonnées 1, moins 2. Deuxième exemple, x carré égale moins 8y et A de coordonnées moins 4, moins 2. On va corriger le premier exemple. Lorsque la parabole est d'équation y carré égale 4x. Donc cette équation, elle est équivaut à dire que y carré égale 2 fois 2x. Donc elle prend la forme de px. De px. Donc p, dans ce cas, combien égale? C'est 2. Et le point A de coordonnées 1, moins 2. Donc si on a bien assimilé notre cours,
c'est l'équation de la forme y carré égale à 4x. Et notre P, c'est 2. Donc, l'équation de la tangente en un point A de coordonnées 1, 2, en principe, elle s'écrit de la forme YA fois Y égale, on se met d'accord que le P, c'est 2 fois X plus XA. Remplaçons alors YA et XA par leur valeur, qui représente les coordonnées du point A, on obtient une équation de T est le Y, c'est moins 2, donc moins 2 fois Y, le Y de A plutôt, c'est moins 2 fois Y égale, le P, qu'on se met d'accord, c'est 2 fois X plus XA qui est 1. D'où T d'équation Y égale moins X moins 1, en simplifiant par moins 2. Maintenant, on va essayer de faire un certain exercice. Le plan est rapporté à un repère orthonormé, OIJ. P, l'ensemble des points M du plan, de coordonnées x, y, tels que y carré moins 2x moins 2y moins 1 égale à 0. Première question. A. Montrer que P est une parabole dont on précisera le sommet, le foyer et la directrice. Pourquoi on insiste? Le sommet, c'est pour la construction surtout. Le foyer et la directrice, ce sont les éléments caractéristiques de n'importe quelle parabole. Petit b, il a demandé de construire P. En deuxième question, on prend un point A de P, d'abscisse 1 et d'ordonnée positive. Donc il a donné l'abscisse, mais il a caché l'ordonnée. Déterminer une équation de la tangente à P en A. Notre ensemble, avec une telle équation, on ne sait pas si c'est une parabole ou non. Pour cela, on va transformer l'équation. Un point M de coordonnées x, y appartenant à la parabole, elle vérifie l'équation proposée. Y carré moins 2x moins 2y moins 1 égale 0. Comme on a fait dans notre exemple, on doit écrire l'équation sous forme réduite. Donc on voit bien que on passe les y à côté et les x à côté. Y carré moins 2y, c'est un début d'un produit remarquable qui est y moins 1 au carré avec moins 1, qui est égal à 2x plus 1. Par suite, y moins 1 au carré égale 2 fois x plus 1. Presque elle est sous la forme de l'équation d'une forme réduite. Donc, elle est équivaut à dire que grand Y carré égale à 2 fois grand X avec grand X c'est X plus 1 et grand Y égale Y moins 1. Et on considère le point S de coordonnées moins 1, 1. D'où on le trouve? Lorsque, tout simplement, vous faites, lorsque X égale à 0 et Y égale à 0, vous obtenez votre sommet. Selon le repère R', S et J, l'ensemble P est d'équation grand Y carré égale 2x. Donc P est une parabole de paramètre P égale 1 parce qu'elle prend la forme de Y carré égale 2px. Donc c'est clair que P est égal à 1. Alors si on rappelle, dans le cas où Y carré
égale 2px. Le sommet, c'est l'origine du repère proposé, l'origine du repère de l'équation. Le foyer, de coordonnées P sur 2 0 et la directrice d'équation x égale moins P sur 2. Appliquons ça dans notre exemple. Donc le sommet 0, 0 dans le repère SIJ, le foyer P sur 2 où le P est égal à 1, donc 1 demi 0, la directrice moins P sur 2 où le P est égal à 1, donc moins 1 demi. Tout ce travail qu'on a fait dans le repère SIJ. Qu'on a proposé ces coordonnées, un point dans ce repère avec les coordonnées grand X et grand Y. Et n'oubliez pas que grand X, c'est X plus 1, et grand Y, c'est Y moins 1. Alors, ce système a une grande importance. Pourquoi? Parce qu'il va transformer toutes les caractéristiques qu'on a trouvées dans le repère R' dans le repère R. Allez-y. Le point S de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire grand X 0, grand Y 0. Remplaçons-le dans le système, on obtient petit x moins 1 et petit y 1. D'où S de coordonnées moins 1, 1 dans le repère OIJ. La même chose pour F de coordonnées 1 demi 0. 1 demi c'est le grand X, 0 c'est le grand Y. Plaçons-le dans le système. On obtient petit x égale à 1 demi moins 1 demi. Le grand Y c'est 0, donc Y égale à 1. D'où F de coordonnées moins 1 demi 1 dans le repère OIJ. La directrice, c'est grand X égale à moins 1 demi. Le grand X, tout simplement, je le remplace par X plus 1. J'obtiens X égale, donc, grand X, X plus 1. Le plus 1 va passer dans l'autre membre de l'égalité. On obtient moins 1 et moins 1 demi, donne moins 3 demi. Et on obtient D d'équation X égale moins 3 demi. Construction de cette parabole. La parabole est d'équation y moins 1 carré égale à 2 fois x plus 1 dans le repère OIJ. Et la même remarque que j'ai fait dans l'exemple passé, toujours on commence par la construction du sommet. Le sommet, comme on a trouvé dans le repère OIJ toujours, OIJ, le voici dans l'ordre de repère, S est de coordonnées moins 1, 1. Et comme d'habitude, on choisit soit X, soit Y, et je calcule l'autre variable. Et comme ça, je trouve notre parabole. Deuxième question, soit A, un point de P, d'abscisse 1 et d'ordonnée positive. Déterminer une équation de la tangente AP en A. Donc le A, comme vous avez vu, il n'est pas donné avec les coordonnées complètes. Juste
Il a donné seulement l'abscisse et il a donné un renseignement sur l'ordonnée. Donc, commençons par déterminer son ordonnée. Le point A est de coordonnée 1, Y. Donc, le Y est caché. Mais elle appartient à la parabole. Et le Y est positif. Remplaçons-le dans l'équation de la parabole. Je rappelle l'équation de la parabole. C'est Y moins 1 carré égale de x plus 1. Remplacez le x par 1. X par 1. Donc, ça fait 4. Et ce développement y moins 1 carré devient y carré moins 2y moins plus 1. Avec le 4 que je déplace, devient moins 4. Le 1 et le moins 4 donnent moins 3 égale à 0. Et y supérieur égale à 0. Équivaut à dire que le y égale à 3. Donc cette équation, c'est une équation du second degré. Pour la résoudre, soit on calcule le delta, soit on remarque que les coefficients vérifient A moins B plus C égale à 0. Donc, le Y soit 3 ou le Y égale moins 1. Lequel qu'on va choisir? C'est le 3 parce qu'il a donné, il m'a dit que Y est positif. Donc, ce qu'on va conserver, c'est le Y égale à 3 et par suite, A de coordonnées 1, 3 selon le repère R. Mais, est-ce qu'on peut donner l'équation de la tangente avec ces données? Je pense que non. Pourquoi? Parce que le point A, plutôt, l'équation de la parabole, d'après le théorème, doit être sous forme réduite. Et dans notre cas, elle est réduite seulement dans le repère SIJ. Elle prend la forme réduite seulement dans le repère SIJ. Par suite, on doit déterminer les coordonnées de A dans le repère SIJ. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Dans le repère R', P d'équation grand Y carré égale 2 grand X. Donc, une équation de la tangente au point A est YA. C'est quoi grand YA? C'est l'ordonnée du point A dans le repère SIJ. Égale X plus XA. En principe, on écrit P fois, mais P c'est 1. X plus XA. Et XA, grand XA plutôt, c'est quoi? C'est l'ordonnée, plutôt l'abscisse du point A dans le repère SIJ. Et dans le repère SIJ, on a le système suivant. Grand XA égale petit XA plus 1 et petit YA moins 1, petit XA et petit YA qui sont 1 et 3. Remplacez-les, on obtient grand XA égale à 2 et grand YA égale à 2. Par suite, l'équation de la tangente est remplaçant YA par 2. Le grand Y, c'est Y moins 1 égale le grand X, c'est X plus 1 et le grand XA, c'est 2. Développant, on trouve l'équation de la tangente TA égale 2 fois x moins 1 égale
x plus 1 plus 2. On développe encore pour rendre l'équation sous forme réduite. On obtient TA d'équation y égale 1 demi de x plus 5 demi dans le repère R. Comme ça, on a achevé la correction de l'exercice. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon retour pour les classes.